Seigneur, je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Comme au jour de la Pentecôte, remplis-nous encore une fois. Prends le contrôle de nos vies et utilise ce message d'aujourd'hui pour nous changer et nous transformer radicalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la Pentecôte et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2017, le jour de la Pentecôte. Et ce message nous parle du Saint-Esprit, nous parle de la Pentecôte et en particulier des effets de la Pentecôte sur les premiers disciples de Jésus-Christ. La Pentecôte vraiment a changé les disciples. Et par exemple, le pasteur parle de Pierre, qui avant la Pentecôte était un homme... Voilà, un homme à qui on ne pouvait pas faire confiance, il n'était pas stable. Pendant la crucifixion, il se cachait, mais après la Pentecôte, voilà, il se lève et prêche devant des milliers de personnes et 3000 personnes dans leur vie au Seigneur. Amen. Donc après la Pentecôte, comme les premiers disciples, nous ne pouvons pas demeurer les mêmes. Amen. Quand Jésus a parlé à Pierre pour la première fois dans Jean chapitre 1 à son verset 42, il a dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, tu seras appelé le roc, le rocher. » Amen. Toi qui étais instable, tu vas devenir stable. Amen. Et de la même manière, le Seigneur veut aussi changer nos noms, notre nom. Amen. Et ce qui va faire le changement, c'est la Pentecôte dans nos vies. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? En quelques mots, la Pentecôte, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur nous et nous remplit. Amen. Dans Acte 2 à son verset 4, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Le baptême du Saint-Esprit nous remplit. Amen. Le mot baptême veut dire immersion. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes immergés dans la personne du Saint-Esprit et nous sommes remplis de sa présence et nous sommes remplis de sa puissance et parce que nous sommes remplis, nous débordons. Amen. Et nous débordons de ce que nous sommes remplis. Amen. Quand nous parlons, les gens savent de quoi nous sommes remplis en écoutant nos paroles. Quand nos paroles sont remplies de haine, ils savent que nous sommes remplis de haine. Quand nos paroles sont remplies de vengeance, de rancune, ils savent que nous sommes remplis de rancune et de manque de pardon. Quand nos paroles sont remplies d'amour, ils savent que nous sommes remplis d'amour. De la même manière, ces premiers chrétiens, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Et plus loin, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, leurs paroles en langue sont interprétées et nous voyons qu'ils parlent des merveilles de Dieu. Donc, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler des merveilles de Dieu. Amen. Nous-mêmes, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous commençons à parler des merveilles de Dieu. Amen. Aussi, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas et ne demeurait pas dans son peuple comme maintenant. À l'époque, quand Dieu voulait donner une mission, soit à un roi, soit à un prophète, soit un prêtre, il faisait descendre son Saint-Esprit sur eux. Amen. Et le Saint-Esprit les aidait à accomplir leur mission. Et dès que leur mission était terminée, le Saint-Esprit s'en allait. Amen. Maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous.
ce qui est une grande différence. Et dans Jean 14 à son verset 17, Jésus dit en parlant du Saint-Esprit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Et non seulement le Saint-Esprit est en nous, mais il vient sur nous. Amen. Lors du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit vient sur nous pour nous équiper à accomplir une mission comme dans l'Ancien Testament. Dans Actes 1:8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Notre mission, c'est d'être des témoins. Amen. Nous devons témoigner. Amen. Pour faire avancer son royaume, là où nous sommes, en France, en Irlande, en Afrique et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient sur nous pour nous donner la puissance de témoigner. Amen. Et le mot témoin est un mot grec, qui nous est expliqué dans le message, est un mot grec qui est martus. Et du mot martus vient le mot martyr. Amen. Les premiers chrétiens étaient prêts à témoigner malgré le danger. Amen. Même s'il fallait qu'ils deviennent des martyrs. Amen. Donc ce qui caractérisait les premiers chrétiens, c'était leur assurance. Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Amen. Les premiers disciples sont baptisés et remplis du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 4, ils sont encore remplis une autre fois, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ont-ils besoin d'être remplis du Saint-Esprit alors qu'ils sont déjà remplis du Saint-Esprit dans le chapitre 2? Parce que, entre-temps, amen, ils ont été persécutés, ils ont été jetés en prison et que probablement ils ont eu peur et qu'ils n'ont plus la même assurance maintenant. Ils ne sont pas aussi remplis. Amen. Donc, voilà, une fois sortis de prison, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, maintenant, ça suffit, tu vas comprendre, mais c'est trop difficile, toutes ces persécutions, épargne-nous ces persécutions. Au contraire, il prie pour être rempli encore une fois d'assurance. Amen. D'assurance pour mieux témoigner et pour être mieux utilisé par Dieu pour faire des miracles et des prodiges. Amen. Et c'est la promesse de Dieu que nous ferons de plus grands miracles que lui à cause du baptême dans le Saint-Esprit. Mais nous, chrétiens du 21e siècle, nous sommes souvent arrêtés à cause de la peur. Amen. Pourtant, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dans 1 Timothée 2, à son verset 7, il est écrit, dans 2 Timothée, à son chapitre 1, verset 7, il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Cet esprit de timidité, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est l'esprit qui vient du diable. Amen. Le Saint-Esprit, et en particulier le baptême dans le Saint-Esprit, nous donne un esprit de force. Amen. Un esprit d'assurance, un esprit d'amour et de sagesse. Alors ne nous laissons pas arrêter. Amen, par la peur. Plutôt, prions pour que nous soyons des témoins et prions pour que nous soyons remplis d'assurance. Alors, demandons au Saint-Esprit de nous baptiser encore une fois pour que nous puissions être utilisés comme les premiers disciples. Mais il y a une condition, amen, et cette condition pour être remplis du Saint-Esprit, c'est que nous soyons, que nous ayons soif de Dieu, amen, que nous ayons un désir ardent d'être remplis par le Seigneur,
par sa présence et par ses dons. Amen. Dans Jean 7 à son verset 37, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, Jésus parle du baptême dans le Saint-Esprit, parce que nous voyons que Jésus n'a pas encore été ressuscité, n'a pas encore été glorifié, n'est pas encore dans la présence du Père au ciel. Amen. Mais dès que Jésus est arrivé au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit. Mais il dit, si vous avez soif, avons-nous soif? Amen. Avons-nous soif du Seigneur? Parce que si nous avons soif, il va nous remplir. Il va nous remplir pour que nous débordions, pour que nous soyons remplis de fleuves d'eau vive. Amen. Et que nous débordions. Amen. Donc, si vous êtes comme moi et que vous savez que vous n'êtes pas au niveau que Dieu veut que vous soyez, amen, que vous avez besoin encore d'être plus rempli pour accomplir la tâche qu'il vous donne, parce que vous savez que sans lui, vous ne pouvez rien faire et surtout, vous ne pouvez pas accomplir la tâche qu'il vous donne. Alors, voilà, demandons au Seigneur ensemble d'être remplis du Saint-Esprit et surtout, si vous avez soif, voilà la condition. Si nous avons soif du Saint-Esprit, amen, il va nous remplir. Il va nous remplir de fleuves d'eau vive qui vont déborder de notre sein. Amen. Donc, je vous invite, amen, si vous aimeriez être remplis encore du Saint-Esprit, à prier cette prière avec moi. Et vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit comme je devrais l'être. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Remplis-moi encore une fois. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi d'assurance. Remplis-moi de ton amour. Amen. Et remplis-moi de ta sagesse. Fais-moi expérimenter la Pentecôte. Et transforme-moi en la personne en laquelle tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes prêts maintenant à regarder ce message. Je prie vraiment que ce message nous marque, que ce message nous interpelle et nous transforme pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 3. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Demande à ton voisin, où es-tu? Où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dès que le péché est entré dans la nature humaine, dès que Adam a péché, la première question que Dieu lui a posée, c'est, où es-tu? Parce que avant le péché,
Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam à une place spécifique. Mais le péché a fait que Adam a perdu cette place spécifique où il avait l'habitude de rencontrer Dieu, en sorte que Dieu lui demande « Où es-tu » Quand Dieu lui demande « Où es-tu » ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où il est. Mais Dieu veut susciter en lui le sens de la responsabilité pour qu'il prenne conscience qu'il n'est plus là où il devait être. La raison en est que quand il a péché, il a perdu le Saint-Esprit. Ça me montre que quand tu perds le Saint-Esprit, tu perds ta place en Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Cette question, où es-tu, est forcément en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, parce que le péché a amené la séparation entre l'homme et Dieu, l'homme ne pouvait plus marcher en harmonie, en unité, en union avec le Seigneur. Tout ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, il l'a fait dans un seul but, pour que l'homme retrouve le Saint-Esprit qu'il avait perdu à travers Adam. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Donc ma prière aujourd'hui, jour de la Pentecôte, c'est que l'Esprit de Dieu te ramène à la place que Dieu t'a donnée. Que l'Esprit de Dieu te restaure et te ramène dans la relation avec Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'épouse. Que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir en toi. Que l'Esprit de Dieu te reprenne par la main et te conduise à la place que Dieu a réservée pour toi. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas à la place que Dieu a réservée pour toi, tu vas toujours tourner en rond. Je crois que la Pentecôte est la solution que Dieu a apportée à cette question que lui-même il a posée à Adam. Où es-tu? Alléluia. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit de Dieu, non pas seulement pour visiter la terre, mais pour habiter dans l'homme. Parce que jusqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit descendait, utilisait les gens, et le Saint-Esprit repartait. Mais depuis la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'est plus reparti. Le Saint-Esprit est descendu, pas seulement pour utiliser les gens, mais pour habiter dans tous ceux qui croient et qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. En sorte que, avec le Saint-Esprit, tu n'es pas une simple personne, mais avec le Saint-Esprit, tu es à la fois humain et divin. Alléluia. Tu es à la fois humain et divin, et c'est la première fois que la terre voit une race, une espèce dans laquelle Dieu habite. Toi-même, tu dois prendre conscience du fait que Dieu habite en toi parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Et si Dieu habite en toi, tu ne peux plus être seulement dans les choses naturelles. Parce que Dieu n'est pas naturel, Dieu est surnaturel. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en toi fait de toi une personne spéciale sur la terre. Quand nous allons dans Jean chapitre 1, à son verset 40, la Bible dit: André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Quand André a rencontré son frère Simon, il a dit à Simon: Nous avons trouvé le Messie. Et Simon a suivi son frère André pour aller rencontrer Jésus. Et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, la Bible dit: Jésus a regardé Simon et il a dit à Simon: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Dis à ton voisin: je serai. Quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus rester comme tu as toujours été. Quand tu reçois Jésus, tu ne peux plus rester comme tu as toujours été. La première fois que Simon a vu Jésus, Jésus lui a dit: tu seras. Dis encore à ton voisin: je serai. Parce que Jésus ne voit pas ce que tu es, mais il voit ce que tu peux être. Quand on rencontre Jésus, il y a un avenir, il y a un futur, il y a un tu seras. Ah, je déclare: tu seras dans la situation de quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait pas où il est. Quelqu'un qui ne sait pas où il en est. Quelqu'un qui ne sait pas comment répondre à la question de Dieu: où es-tu? Mais alors que tu entends la parole de Dieu en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit entre dans ta vie, et alors qu'il entre dans ta vie, je vois un tu seras. Dis encore à ton voisin: je serai. Je serai. Je ne suis peut-être pas encore ce que Dieu veut que je sois, mais je serai. La puissance du Saint-Esprit, vous savez, dans Jean chapitre 1, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Dis encore: je serai. Le Saint-Esprit donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir d'être transformé, d'être changé en une autre personne. Quand Jésus a rencontré Simon, il a dit: tu seras. Tu ne seras pas tant que tu n'as pas rencontré Jésus. Et pour devenir ce que tu seras, il faut que l'Esprit de Dieu entre en toi. Simon-Pierre a marché avec le Maître. Il faisait partie des 3 personnes les plus proches du Seigneur. Il y avait Simon-Pierre, il y avait Jacques
et il y avait Jean. Ces trois-là ont fait expérimenter avec Jésus des choses que les autres n'ont pas expérimentées. Ils avaient une relation proche avec le Seigneur. Et Simon était vraiment attaché à Jésus. Il observait Jésus. Il voyait comment Jésus marchait. Il voyait tout ce que Jésus faisait. Il posait, parmi les disciples, celui qui posait le plus de questions à Jésus, c'était Simon. Il avait toujours des questions. Il avait toujours cette envie de faire comme le maître. Quand ils étaient dans la barque et que Jésus marchait sur les eaux, de tous les disciples, celui qui voulait faire comme Jésus, c'était Pierre. Il était tellement curieux des choses du Seigneur que lorsque le Seigneur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il était celui qui a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Lorsque tu es assoiffé de Dieu, lorsque tu es toujours en train de chercher les choses de Dieu, le Seigneur va te donner des révélations que les autres n'ont pas. Le nom Simon, c'est un nom, dans son caractère, c'était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter. Et on a vu la révélation de Simon le jour où on a arrêté Jésus. Et que quelqu'un a dit à Simon, toi aussi tu étais parmi les gens qui suivaient le Seigneur. Et Simon a dit, je ne l'ai jamais vu. Vous êtes sûr que c'est de moi que vous parlez? Bien, il y a quelqu'un. Vous parlez de moi? Non, mais je ne le connais pas. Ça, c'est Simon. Alléluia. Celui qui renie. Celui en qui on ne peut pas avoir confiance. Alléluia. Celui qui avait une vie. Vous savez, il y a des moments. On peut avoir une vie d'errance. Tu vis parce qu'il faut vivre. Il n'y a pas d'objectif dans ta vie. Il n'y a pas de rêve. Toi-même, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu en es. Tu ne sais pas quel est le pourquoi même tu es sur la terre. Tu vis parce qu'il faut vivre. Alléluia. Simon, c'était un homme qui n'avait pas de caractère. Et c'était quelqu'un qui était toujours gouverné par la peur. Vous savez, quand vous n'êtes pas avec quand le Saint-Esprit n'est plus avec vous, vous êtes gouverné par la peur. Parce que quand le péché est arrivé et que Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il a dit, il a répondu à Dieu qu'il s'est caché parce qu'il avait peur. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est la peur qui règne. Quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu vis une vie de peur. Tu n'es pas sûr de toi. Tu ne peux pas prendre des décisions audacieuses. Tu ne peux pas faire face avec confiance aux défis et aux situations qui viennent contre toi. Alléluia. Amen. Donc Simon marchait avec Jésus, mais il manquait quelque chose à Simon. Parce que la promesse que Jésus lui a faite, c'est qu'il va devenir. Quand on rencontre le Seigneur, on reçoit le pouvoir de devenir. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne vas pas rester comme tu es. Comme tu es, les gens ont toujours manqué de respect. Comme tu es, les gens se sont toujours moqués de toi. Comme tu es, rien n'a jamais marché dans ta vie. Comme tu es, ça a toujours été comme ça dans ta famille. Comme tu es, c'est une vie stérile qui n'a jamais prospéré. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a un tu seras qui va rentrer dans ta vie. Dis encore, je serai. Je serai. Quand nous lisons Luc chapitre 22 à son verset 32, avant que Jésus parte, Jésus a dit quelque chose à Simon. Et ce que Jésus a dit à Simon peut être vraiment choquant. Jésus lui a dit dans Luc 22 à son verset 32,
à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, Pierre, Simon a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais il n'était pas converti. Il ne pouvait pas être converti parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus dit, quand tu seras converti, c'est choquant que quelqu'un marche avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, mais n'est pas converti. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui écoute la parole aujourd'hui, je déclare qu'aujourd'hui, tu seras converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Simon a toujours été Simon jusqu'à un jour. Ah. Simon a toujours été Simon jusqu'à un jour. Parce que la personne qui doit changer Simon n'était pas encore arrivée. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1, nous voyons par là que tu ne peux pas changer sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la personne qui va te changer. Amen. Actes chapitre 1. On va lire rapidement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance est traduit en grec dynamis, qui est traduit puissance miraculeuse, d'où vient le mot dynamique. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dynamique? Quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui montre un certain zèle dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui montre une certaine détermination dans ce qu'il fait. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui donne la puissance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne qui va te donner la puissance. Si tu imagines que le Saint-Esprit c'est une force, tu vas chercher à l'utiliser. Mais si tu sais que c'est une personne, tu vas le laisser t'utiliser. L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance, mais il a une personne qui va te donner la puissance. Qui va te donner la puissance miraculeuse appelée le dynamis. Et Jésus dit,
vous recevrez le Saint-Esprit qui va vous donner le dynamisme et vous deviendrez même témoins, traduit en grec par le mot martus qui signifie martyr. Vous recevrez le Saint-Esprit qui vous donnera tellement de puissance que cette puissance fera que vous n'aurez même pas peur de la mort. Vous prêcherez jusqu'à devenir des martyrs. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu va venir sur vous, la peur va disparaître. Plus rien ne vous fera peur. Vous allez prêcher l'évangile avec tellement de dynamisme que même si vous devez mourir pour moi, vous n'aurez pas peur de mourir pour moi. Le mot témoin signifie martyr. Quand l'Esprit de Dieu vient, tu n'es plus la même personne. Et la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus a été enlevé devant les disciples. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord montré. Nous avons vu l'enlèvement d'Enoch. Nous voyons ici l'enlèvement de Jésus. Tout ça, c'est pour dire que l'enlèvement de l'Église va se faire. Il y a des gens qui ne croient pas à l'enlèvement. Mais la Bible est remplie d'enlèvements. Jésus a été enlevé devant eux. Nous aussi, nous serons enlevés comme Jésus. Et la Bible dit, alors que Jésus était enlevé, verset 11, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec qui? Avec qui? Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et ils étaient au nombre de 120. Dans la chambre haute, ils attendaient la promesse qui est le Saint-Esprit. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Persévérer dans la prière veut dire tu pries, la chose ne vient pas, mais tu continues de prier. Jusqu'à ce que ce pourquoi tu pries se manifeste. Ils ne priaient pas, ils persévéraient dans la prière. Quelqu'un a besoin de persévérer dans la prière. Amen. Et la Bible dit, ils étaient 120. Et parmi les 120, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Jésus n'a pas dit, dans la chambre haute, il ne doit pas y avoir de femmes. Il ne doit y avoir que des hommes. Non, non. Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Je rends grâce à Dieu qu'il y avait des femmes. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui peut prêcher sans le Saint-Esprit. Et si les femmes n'ont pas le droit de prêcher, je ne sais pas ce qu'elles faisaient dans la chambre haute. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je ne sais pas ce que les femmes faisaient dans la chambre haute si les femmes n'ont pas le droit d'avoir accès au ministère. Elles étaient dans la chambre haute parce qu'elles avaient aussi le droit de prêcher. Elles avaient aussi le droit d'exercer le ministère.
Parce que personne ne peut exercer le ministère sans le Saint-Esprit. Alors, si les femmes ont eu droit au Saint-Esprit, ils ont aussi droit à tout ce que le Saint-Esprit nous promet. Y compris évangéliser, prêcher, prophétiser, tout ce que le Saint-Esprit peut provoquer en toi, il peut le faire aussi avec les femmes. S'il n'y avait que des hommes, alors je dirais, les femmes n'ont pas droit au ministère. Mais la Bible a dit, il y avait des hommes. Si quelqu'un vous dit les femmes ne doivent pas prêcher, il faut demander à la personne qu'est-ce que les femmes faisaient dans la chambre haute. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire dans le ministère. Si elles étaient dans la chambre haute, elles attendaient le Saint-Esprit pour être qualifiées pour le ministère. Alléluia. Et la Bible dit, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous savez, cette phrase-là, c'est une phrase très profonde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est parce qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu que la Pentecôte est arrivée. Aussi longtemps que vous serez tous ensemble dans le même lieu, il y aura toujours une manifestation spéciale du Saint-Esprit. Il y aura toujours une Pentecôte à chaque fois que vous serez ensemble. Être ensemble veut dire être unis, être un, dans le même lieu, pas de gauche à droite. Les gens qui courent toujours de gauche à droite. Ce dimanche, on te voit au nord, l'autre dimanche, tu es au sud, après tu es à l'est, après tu es à l'ouest. Non, non, dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez, être baptisé dans l'Esprit ne signifie pas seulement parler en langue. Il y a le parler en langue, mais il y a aussi les autres dons. Tout le monde se fixe seulement sur le parler en langue. Non, tu es baptisé dans l'Esprit, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles. Tout ce que Jésus fait, tu le fais. Amen. Et la Bible dit, verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, Lingala, Mina, ceux qui habitent la Mésopotamie, le Congo, la Judée, le Togo, la Cappadoce, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la France, la Belgique, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, dis à ton voisin, alors Pierre. Normalement, la Bible devait dire alors Simon. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Ah, come on. Dis à ton voisin, je serai. La Bible n'a pas dit alors Simon. Quand le Saint-Esprit est arrivé, Simon est mort. Et Pierre est ressuscité.
Et la Bible dit, alors Pierre, le poltron, le peureux, celui qui renie Jésus, alors Pierre s'est levé. Parce que ce n'est plus la même personne. Le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit l'a transformé. Il est passé de Simon, le peureux, à Pierre, celui qui est devenu stable. Aujourd'hui, tu vas passer de l'instable au stable. Jésus lui a dit, tu es Simon, tu es vacillant. On ne peut rien faire avec toi. Mais tu deviendras stable comme une pierre. Et sur toi, je bâtirai l'église. La Bible dit, jusqu'au livre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, on l'appelait toujours Simon. Mais dès que le Saint-Esprit est arrivé, vous allez voir partir des actes jusqu'à la fin. Même si on l'appelle Simon, vous allez remarquer qu'on l'appelle plus souvent Pierre. Parce que la promesse que Jésus-Christ lui a faite, tu seras. Comment? Dis à ton voisin, je serai. Tu seras, c'est concrétisé quand le Saint-Esprit est arrivé. Alors, Pierre. Et la Bible dit, Pierre a parlé, ensuite Pierre va prêcher. Il va prêcher en annonçant ce Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais qui est ressuscité. Celui qui avant disait, vous me parlez, moi je ne connais pas ce monsieur-là. Il est sorti avec autorité et il a prêché la même personne qu'il avait renié avant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est arrivé maintenant. Quand Jésus dit, vous serez mes martyrs, Pierre était prêt à devenir un martyr. Il n'avait plus peur de la mort. Le dynamisme, vous recevez une puissance. Cette puissance l'a tellement transformé qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Nous allons prier aujourd'hui pour la réactivation du dynamisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes devenus congelés avec le Saint-Esprit. Ces gens-là n'étaient pas congelés avec le Saint-Esprit. Ils étaient en feu avec le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que quelque chose, ils ont tous changé. Amen. Ils ont tous changé. La Bible dit, on les avait arrêtés, on les avait mis en prison. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 4, verset 23, la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et vous voyez, quand vous lisez Actes chapitre 4, après qu'on les ait persécutés, qu'on les ait mis en prison, quand ils sont sortis de la prison, ils n'ont pas dit, Seigneur, l'œuvre de Dieu est trop compliquée. Toi-même, tu sais, nous avons des enfants, nous avons une famille. Bon, là où on est arrivé, bon, on est fatigué maintenant. Excuse-nous, bye bye. Non, non. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit, quand on les a relâchés de la prison, numéro 1, ils se retrouvèrent entre eux. La Bible dit clairement, Actes 4, verset 23, ils allèrent vers les leurs. Ils ont gardé la même association. L'association qui a mené la Pentecôte. L'association qui dit qu'ils étaient ensemble dans le même lieu. Alléluia. Ils n'ont pas changé de compagnie, ils n'ont pas changé de lieu, ils étaient toujours ensemble. Et quand ils se sont retrouvés ensemble, ils ont prié ensemble. Ils n'ont pas dit, Seigneur, comprends-nous, on est trop fatigués, on souffre trop. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, donne-nous encore plus de force. Vous voyez, c'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, on ne démissionne pas. Il y a ce verset dans la Bible. Il faudra que je mémorise ce verset. Au moment où, parce que ce verset est un verset qui m'a toujours parlé, c'est un verset vraiment révolutionnaire pour moi. La Bible dit, quand ils étaient venus arrêter Jésus, la Bible dit,
Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, s'avança. Ah, ça c'est trop fort. Pour moi, c'est le plus beau verset. Jésus, sachant qu'on allait l'arrêter, on allait déchirer son corps, on allait le crucifier, on allait mettre une couronne d'épines sur sa tête, on allait cracher sur lui, on allait le déchirer, il allait mourir. Après avoir vu tout ça, il s'avança. Dis à ton voisin, avance. Quand on a le Saint-Esprit, rien ne peut te faire reculer et rien ne peut te faire arrêter. Vous recevrez une puissance et cette puissance-là fera que rien ne pourra vous faire reculer et rien ne pourra vous arrêter. Jésus savait, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Il ne recula pas, il s'avança. La Bible dit, ils ont prié que Dieu leur donne encore plus de force. Et quand vous lisez le passage, toujours Actes chapitre 4, la Bible dit, Actes 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand tu avances, la menace tremble. Quand tu avances, l'ennemi tremble. Quand tu recules, il est content. Quand tu t'arrêtes, il est content. Mais quand tu avances, il tremble. Quand ils ont fini de prier cette prière, Dieu était tellement touché par cette prière que le lieu où ils étaient, ce lieu a tremblé. Le Saint-Esprit les utilisait tellement dans les guérisons, dans les miracles, que les gens même étaient étonnés. Parce qu'il y avait une sorte de, je ne sais pas comment dire, de révolution. Le Saint-Esprit amène la révolution. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être calme. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester assis, les bras croisés. Quand les gens les voyaient agir, Actes chapitre 4, verset 13, quand vous lisez Actes 4, verset 13, la Bible dit, ces gens-là étaient devenus, ils étaient remplis d'assurance. Vous savez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes hésitant. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes remplis d'assurance. Rempli d'assurance veut dire, vous n'avez pas peur. Même devant les rois, vous êtes prêts à répondre. La Bible dit, lorsque les gens virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils n'ont pas été à l'école. Je suis content que le Saint-Esprit utilise aussi ceux qui n'ont pas été à l'école. C'était des gens du peuple sans instruction. Et les gens étaient tellement étonnés. Comment des gens sans instruction peuvent faire d'aussi grandes choses? Et j'aime bien le verset suivant dit, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh, comment tu ne peux pas avoir été avec Jésus et rester le même. Tu ne peux pas
avoir reçu Jésus et rester le même. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et rester le même. Les gens se sont dit, mais c'est Pierre et Jean, ces gens-là, ce sont des gens simples. Ils n'ont même pas fait des études. C'est des gens comme tout le monde. Comment se fait-il qu'ils font d'aussi grandes choses? Et puis ils se sont dit, c'est parce qu'ils ont été avec Jésus. Comment? Quand tu es avec Jésus, tu fais de grandes choses. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu feras de grandes choses dans ta situation. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, avec le Saint-Esprit, tu vas le faire maintenant. Tu vas passer de Simon à Pierre. Les gens vont dire, mais cette personne n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est entré en toi. La Bible dit, quand vous lisez Actes chapitre 5, on les avait encore jetés en prison. Vous savez, les prisons, les épreuves, toutes ces choses-là sont sur le chemin du croyant. Mais ces choses-là ne peuvent pas arrêter l'appel que Dieu a mis sur ta vie. On les a encore jetés en prison et Dieu a envoyé un ange. Il y a un ministère que je ne vois pas beaucoup à l'œuvre en notre temps, c'est le ministère des anges. Parce que dans le livre des Actes, on voit les anges en activité